Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité. J'accompagne des entreprises depuis plus de 20 ans dans leurs problématiques, notamment avec l'administration fiscale. J'aimerais aborder un sujet, on est en mai 2020, on est donc à l'heure du début du déconfinement. Vous avez fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a été initiée avant le confinement, qui s'est de facto gelé pendant cette période. Le vérificateur va reprendre contact avec vous d'ici peu. Est-ce que le contrôle fiscal peut reprendre, se poursuivre? Oui. Comment? Avec les règles et les critères de distanciation qui ont été posés. C'est sûr que vous aurez intérêt peut-être à privilégier des entretiens à distance, ce que globalement les services vérificateurs vont accepter de manière plus large, y compris les entretiens. C'est-à-dire qu'en gros, les entretiens pendant la vérification de comptabilité étaient souvent des entretiens réels, physiques. Rien ne vous interdit d'envisager des rendez-vous téléphoniques avec votre vérificateur et ne pas vous laisser, si vous voulez, envahir par des propositions de rendez-vous massives, larges, dès lors que ça ne correspond pas à votre situation enfin, dès lors que c'est pas compatible avec votre activité, dès lors que c'est pas compatible avec la distanciation nécessaire, je pense au petit commerce. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, à solliciter ce type de contrôle. Et si vous constatez que vous avez une opposition du vérificateur, ne pas hésiter à envoyer un mail pour bien figer les choses, pour bien expliquer que vous êtes totalement disposé à accepter que la vérification de comptabilité se poursuit, mais vous demandez à ce qu'elle se poursuive le plus possible à distance, le cas échéant en contactant le supérieur du vérificateur si vous voyez des oppositions fortes. Je ne pense pas que vous aurez d'opposition forte, mais ça peut arriver. Un vérificateur qui a très envie de terminer rapidement sa campagne de vérification de comptabilité et soit un petit peu pressant pour faire en sorte que les vérifications s'opèrent comme elles s'effectuaient avant le confinement, alors même que les règles de distanciation sociale ne puissent pas être totalement respectées. Donc c'est pas arrivé, je l'ai pas encore vu, mais si vous voulez, j'ai des vérifications en cours et je constate que certains vérificateurs sont tout de suite beaucoup plus pressants que d'autres, alors qu'il n'y a pas d'urgence. Il faut quand même savoir que des dispositions ont été adoptées pendant le Covid pour geler les délais dont étaient responsables les vérificateurs. C'est-à-dire qu'en gros, au même titre que vous n'avez pas été en mesure de faire certaines choses, le vérificateur n'a pas non plus été en mesure de vous contrôler, et du coup les délais ont été totalement gelés, et ces délais ne courent pas à son encontre. Donc il n'y a pas d'urgence à ce qu'ils vous mettent la pression. Donc techniquement, si vous constatez que vous avez une pression, n'hésitez pas à écrire, parce qu'en écrivant au service vérificateur, c'est le meilleur moyen de lui rappeler en fait les dispositions qui sont applicables. On incite au télétravail dans les entreprises privées, mais on incite aussi au télétravail dans le cadre d'une vérification dès lors que c'est possible. Évidemment, s'il fallait faire un comptage physique, manuel, du nombre de chaises ou du nombre d'articles ou un inventaire physique de vos moyens matériels, ce serait sans doute différent, mais on n'est pas là-dedans dans le cadre de vérification de comptabilité, donc c'est souvent une analyse in concreto de la comptabilité, des pièces comptables et des factures. Si vous arrivez à les télétransmettre, comme souvent c'est le cas, notamment lorsqu'on a un expert comptable, l'administration doit pouvoir continuer à faire son travail à distance. Voilà. Donc j'espère que cette information vous sera utile et je vous dis à bientôt. Merci.